Je te remercie Thierry. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, Oui, ok, parfait. Merci beaucoup. Euh, Tout d'abord, je souhaite remercier Thierry, Rafika, Charles pour m'avoir invité à cet atelier qui est très intéressant. Donc déjà, je suis évidemment rassuré à l'écoute des deux premières présentations. Donc nous sommes évidemment en phase, en ligne et avec un discours homogène. Alors, bon, je vois que le temps on a un petit peu dépassé. C'est pas grave. En plus, quand on est le dernier intervenant et qu'il y a 3 heures de séminaire, bon, c'est toujours un peu compliqué pour les auditeurs, donc les participants. Donc, je vais essayer d'un peu réduire la présentation, d'autant plus que beaucoup de choses ont déjà été abordées, aussi bien par Thierry que par Rafika. Donc, en fait, ici, je vais essayer de me concentrer sur bon, peut-être un petit résumé de certaines choses qui ont été dites, euh, et également parler d'aspects peut-être parfois un peu moins techniques, et puis parler d'un cas concret. Alors, je, je passe. Voilà, donc ma présentation est composée essentiellement en 3 parties. Tout d'abord, vous présenter la trajectoire jumeau numérique à l'unité de géomatique. Je vais passer assez rapidement sur cette partie parce que c'est plutôt une présentation de nos travaux. C'est un peu plus anecdotique, mais voilà, en guise de clin d'œil, je vais quand même dire une série de petites choses. Ensuite, je vous propose de discuter un peu des enjeux du développement d'un jumeau numérique urbain, même si déjà pas mal d'enjeux et de défis viennent d'être présentés. Et puis, en troisième partie, vous présenter l'état d'avancement d'un projet qui concerne la région liégeoise. Et évidemment, je terminerai par de très rapides, brèves conclusions. Alors, jumeaux numériques en unité de géomatique. En quelques mots, nous sommes au sein de l'Université de Liège, rattachés à la faculté des sciences dans le département de géographie. Et notre unité comporte 4 grandes thématiques qui sont toutes associées à une chaire académique, SIG, géodésie, GNSS, télédétection, topographie, photogrammétrie, lasergrammétrie. Et plus particulièrement, mon groupe de recherche est composé de 10 chercheurs et pour la petite histoire, je suis passé en gros de la chaire topo, photogrammétrie, laser à la chaire SIG il y a quelques années. Euh, alors, euh, D'habitude, quand on présente nos travaux, j'aime bien présenter ce schéma. Vous voyez, nos réalisations peuvent se voir au travers d'un axe. Vous voyez à gauche, on est sur des aspects très théoriques, à droite, sur des aspects beaucoup plus applicatifs. En fait, on travaille sur essentiellement la modélisation de l'information géographique. Et ce travail sur la modélisation de la géo-information a des branches, je dirais, vers des aspects encore plus théoriques, qui est le raisonnement spatial qualitatif, mais également les infrastructures de données spatiales. Et puis notre domaine applicatif, alors vous voyez, j'ai indiqué le 3D Urban GIS, donc le SIG 3D urbain, le SIM. J'ai pas, là, dans cette présentation, il n'y avait pas le terme Digital Twin, mais en réalité, il pourrait tout à fait s'y trouver. Dans ce domaine applicatif, on a également des activités un peu plus spécifiques dans les aspects patrimoniaux, donc patrimoine digital. Et puis évidemment, ce genre de technologie nécessite que l'on ait un assez bon de compétences, je dirais, dans les aspects d'acquisition de données 3D. Alors, je vais, comme je vous l'ai dit, essayer d'aller un petit peu plus vite sur cette partie-ci. Je vais surtout passer cette partie sur les raisonnements spatiaux qualitatifs que j'adore, mais qui sont un petit peu hors sujet aujourd'hui. Donc, au niveau modélisation, bien, juste pour vous dire que voilà, on travaille essentiellement sur une représentation géométrique, mais également sémantique des objets, avec à partir de structures de données très différentes, que ce soit vectorielles ou des nuages de points, comme vous voyez les petites animations en dessous. On travaille beaucoup aussi sur des aspects assez de modélisation conceptuelle. Et voilà, je vais faire un clin d'œil, pas mal d'avancées, enfin une partie des choses qui ont été mises en place dans la nouvelle version du site IGML3, en fait, sont
partent de certains travaux que nous avons faits en 2012, justement sur des définitions un peu plus théoriques. Donc, comme quoi, parfois, les aspects théoriques ont du bon et un jour se voient utilisés et appliqués, et ici dans un standard. Alors, je vais beaucoup plus vite. Voilà nos activités en quelques mots sur les infrastructures de données spatiales, plateformes web. Et alors, ben, vous voyez évidemment des mots-clés dont on vient de parler beaucoup. Le site IGML, je viens de parler d'un lien, et le site JSON, qui est effectivement un format que l'on utilise beaucoup, et j'aurai l'occasion d'en reparler par la suite. Alors, au niveau des acquisitions de données, on travaille également, comme Rafik l'a présenté, énormément sur de l'exploitation de nuages de points colorisés. Là aussi, je vous en reparlerai par la suite. Et puis, également des recherches où il y a de l'utilisation de traitement et de ces concepts de jumeaux numériques dans des aspects notamment d'évaluation foncière. Alors, voilà ce qui termine. Ah non, voilà, ça c'est la partie patrimoniale, donc c'est aussi des aspects digitaux 3D. Et là, petit clin d'œil à Thierry, c'est vrai que là, sommes-nous dans des mondes imaginaires, on représente ici une cathédrale la cathédrale de Liège qui a été détruite, donc elle n'est plus là alors. Bon. Est-ce du réel, du virtuel, de l'imaginaire? Voilà. Un débat pour plus tard. Bien, donc voilà, je suis passé assez rapidement sur tout cela. Mais avant de parler des enjeux, je veux quand même dire quelque chose, c'est que en réalité, je crois que nous sommes beaucoup dans le cas le cas en fait de se rendre compte que nous travaillons sur des choses qui maintenant sont tout à fait bien circonscrites par le terme de digital twin depuis des années en fait. Et c'est finalement pour moi une évolution des domaines un peu géospatiaux dans lesquels nous nous trouvons. Évidemment, avec d'autres domaines comme le domaine de l'architecture, mais nous convergeons vers ces concepts de digital twin, et donc on peut vraiment retrouver, même si le terme n'était pas utilisé ou il n'a été utilisé dans le domaine urbain qu'assez récemment, véritablement des racines très profondes dans nos différents laboratoires et activités de recherche. Et voilà, je terminerai en disant que ma première publication en 2002, c'était sur le cadastre 3D. Voilà, donc la boucle est bouclée. Alors, je vais passer maintenant aux enjeux du développement d'un digital twin. Alors, tout d'abord, quelques précautions d'usage. L'analyse que je vais vous proposer, elle est évidemment biaisée et subjective. Évidemment, elle vient c'est personnel. Elle est évidemment aussi liée à ma discipline. Les trois intervenants aujourd'hui sont des géomaticiens, donc il y a également un biais là-bas. Et également le contexte géographique, parce que je vais faire écho à de l'expérience que j'ai gagnée aussi dans des projets concrets qui sont plus basés au niveau de la Belgique. Il n'empêche que euh, la vision et la façon dont je vais vous proposer ces enjeux euh, sous-tendent un concept important qui, pour moi, c'est vraiment un changement profond de gestion et d'utilisation des données spatialisées qu'implique finalement ce concept de jumeaux numériques. Et comme vous pouvez lire, pour moi, on est vraiment au-delà d'une simple petite évolution technologique et pour certains, comme j'ai déjà pu entendre, l'apprentissage d'un nouveau logiciel qu'on vient de remettre. Non, pour moi, on est vraiment dans une évolution profonde de la discipline. Alors, évidemment, dans les enjeux, on retrouve tous les enjeux qui sont liés à la gestion de l'information géographique que l'on connaît, qui est la qualité, problème de vie privée, coût, stockage, interopérabilité, bien entendu. Donc, mais il n'empêche que je reviendrai comme sur certains de ces points, mais c'est tout à fait logique de retrouver ces enjeux assez classiques, connus, mais qui se retrouvent bien entendu dans ces perspectives de jumeaux numériques.
Je vais également proposer une petite catégorisation des enjeux. C'est juste un souci de clarté, mais en réalité, il y a énormément d'interconnexions et le but, évidemment, c'est surtout de susciter le débat par la suite autour de ces différentes catégories. Alors, tout d'abord, il y a une étude qui vient de sortir il y a quelques semaines. Donc, elle a été publiée en 2023, une équipe de chercheurs de Singapour, notamment avec Philippe Pilchecki, sur vous voyez, les Challenge of Urban Digital Twins. Et donc, qui peut tout à fait, si vous êtes intéressé par cette problématique, ben, je vous invite à évidemment consulter cette publication où les auteurs font une analyse vraiment exhaustive. Et vous voyez la façon dont c'est présenté. J'ai repris ce diagramme de leur article où vous voyez finalement la présentation des enjeux au travers les différentes phases de développement du jumeau numérique, donc la collecte de données, le processing, la génération des modèles, et ainsi de suite. Les auteurs font une distinction entre les défis techniques et les défis non techniques. Alors, je ne vais évidemment pas voir en détail ici, je vais simplement, moi, faire une vision un peu plus, une sélection, si vous voulez, d'une série de choses qui me paraissent personnellement plus importantes. Alors d'abord, la distinction enjeu technique, enjeu non technique, je vais la subdiviser un petit peu en parlant d'abord d'interopérabilité et ensuite j'engloberai les autres aspects techniques dans la catégorie technologique. Et puis pour les enjeux non techniques, là, je vais quand même un peu plus loin et je souhaite vous parler de gouvernance, d'organisation, de ressources humaines, d'enjeux économiques, d'enjeux politiques. Alors, les enjeux de l'interdisciplinarité, je vais aller relativement vite sur cette partie parce que aussi bien Thierry que Rafika en ont parlé de manière technique et détaillée en long et en large, mais c'est juste pour finalement remettre le projecteur sur ce problème. C'est pour moi un des problèmes de base. Vous m'entendez toujours? Oui, j'ai entendu un bruit. Oui, oui, c'est tout beau. Oui, parfait, merci. Donc, c'est vraiment un enjeu fondamental parce que, comme vous l'avez bien compris, on est au niveau des échelles à la croisée de deux mondes, BIM et SIG, et que ces différents mondes se posent sur des paradigmes différents, même si, comme Rafika vient de le montrer, les récentes avancées de standardisation dans ces différents domaines tendent à faciliter les intégrations. Alors évidemment, là aussi, cela a été dit, l'interopérabilité ne se fait pas qu'au niveau, je dirais, des maquettes de base et des données de base, mais aussi sur toutes les autres données qui doivent être injectées dans les jumeaux numériques. Et donc, ces données sont de sources et de formats potentiellement très variés. Donc, évidemment, on a parlé de capteurs et IoT, mais aussi des données plus traditionnelles, des données statistiques, voire des données d'opérateurs, par exemple, d'opérateurs énergétiques qui voudraient fournir des données peut-être avec certains niveaux d'agrégation au niveau d'un bâtiment, d'un îlot. Donc, il y a vraiment une grande variabilité, une grande hétérogénéité au niveau des formats et des données qui peuvent être entrées. Alors, il y a également le problème de l'interaction avec ce que j'appelle les logiciels applicatifs. C'est-à-dire que, là aussi, nous avons vu avec Thierry que il y a différents niveaux de développement des jumeaux numériques et que quand on le présente, je dirais, on parle fort du niveau 5, mais on en est loin. Et également, Rafika a bien montré qu'il y avait la nécessité de se connecter pour des résultats de simulation également à d'autres logiciels. Et là, il y a également un enjeu, c'est-à-dire que pour moi, le jumeau numérique, oui, c'est un terme, mais en réalité, c'est à l'intérieur, au niveau de l'infrastructure technique. Il faut voir au niveau est-ce qu'on parle de plateformes et vraisemblablement de plateformes qui doivent assurer des liens vers d'autres logiciels de simulation ou peut-être aussi des applications qui sont en interne du jumeau numérique, mais il n'empêche qu'il y a certainement des flux d'entrée et de sortie qui doivent être gérés. Et aussi, un point important que je souhaiterais souligner, c'est que
le jumeau numérique doit aussi pouvoir s'enrichir des résultats d'analyse. Donc, en fait, le transfert, si vous voulez, enfin, les entrées ne sont pas que du jumeau numérique ou des données présentes dans le jumeau numérique vers peut-être certains outils de simulation, mais vraisemblablement aussi penser à le retour de simulation pour enrichir le jumeau en lui-même. Alors, les autres enjeux technologiques, en gros, hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'au niveau des infrastructures, des architectures informatiques, on est évidemment face à des problèmes que l'on a mentionnés, qui sont la nature des données, bien entendu, et l'hétérogénéité, mais également les volumes excessivement importants de données. Et cette question de temps réel et aussi de temps réel et mise à jour des données. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est important et qui dépasse la façon dont on a peut-être l'habitude de traiter les équivalents systèmes d'information géographique actuels. Alors, la liaison vers les logiciels applicatifs, ben, je viens d'en parler. Il y a évidemment le lien de passage au niveau des data, mais aussi concrètement au niveau de l'infrastructure. Et alors, il y a un point également qui est l'intégration avec les systèmes existants. Là encore, quand on voyait les différents niveaux de développement des jumeaux numériques présentés par Thierry, on voit qu'on passe par différentes étapes et vraisemblablement, un organisme qui se lancerait dans la volonté de développer un jumeau numérique urbain devrait jouer et compter sur des données existantes, des systèmes existants qui ne vont pas remplacer, ou en tout cas pas remplacer tout de suite. Donc, il y a aussi une question d'intégration avec les systèmes en place actuellement dans les municipalités, les métropoles et ainsi de suite. Alors, au niveau de l'acquisition de données, évidemment, de nouveau des enjeux technologiques. Là aussi, Rafika fait une présentation très exhaustive des différentes techniques. Et là, avec l'enjeu principal qui est, à mon sens, l'automatisation des processus, justement pour alimenter le plus rapidement possible le système, enfin le jumeau, de manière la plus rapide et pour avoir du temps réel et des données à jour. Alors là, je termine un peu les aspects techniques parce qu'ils ont été couverts et d'expérience, j'ai quand même le sentiment que ces aspects, ces enjeux techniques sont clairement là, ils sont importants, mais ils tendent progressivement à se résoudre. Et on est dans une dynamique depuis des années d'amélioration des outils, des standards et tout. Donc, je dirais que dans une perspective à moyen terme, je n'ai pas énormément de soucis par rapport à ces défis technologiques. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous me comprenez. Mais par contre, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger les enjeux non techniques. Alors, je vous propose donc une certaine subdivision. Commençons par des enjeux je vais appeler de gouvernance. Au niveau des données, il y a évidemment un ensemble, une chaîne de processus, l'acquisition de la donnée, son contrôle, la maîtrise, son stockage, son partage, et tout ça pose vraiment des questions très importantes de gouvernance. La donnée, c'est la donnée géospatiale, c'est quelque chose d'excessivement sensible, pardon, et de très stratégique. Qui est propriétaire de la donnée? Des organismes qui partagent les données, ils le partagent sous quelle forme, sous quelle licence, avec un accès complet? Alors là aussi, ce sont des problèmes qui existent, mais qui risquent de s'amplifier vu la nature très diverse des données et les ambitions que l'on met autour du jumeau numérique. Donc, ça va être vraiment de réelles questions. Et je pense que, notamment au niveau des services publics qui mettraient en place des jumeaux numériques, il y a vraiment une question de propriété de la donnée qui se pose. Alors, au niveau des outils et systèmes, c'est un petit peu la même chose aussi. On met des choses en place. Est-ce qu'on part sur
les solutions proposées existantes, des logiciels propriétaires? Est-ce qu'on part sur de l'open source? Est-ce qu'on fait des développements? Tout ça sont des questions fondamentales et comme l'a indiqué également Thierry, ben, on est loin d'avoir des logiciels clés, clés sur porte et qui permettraient de générer tout. Donc là aussi, il y a une question. Et notamment plusieurs villes qui se sont lancées dans l'aventure du jumeau numérique avaient opté pour certains systèmes de type propriétaire privé et puis qui ont fait marche arrière pour des développements un peu plus ouverts. Gouvernance au niveau, voilà, au niveau des résultats. Donc, toutes les chaînes décisionnelles, on parle de l'intérêt d'avoir ces jumeaux numériques pour pouvoir faire des simulations, pour pouvoir faire de la gestion de risque. Comment, comment, comment ces résultats, ces prises de décision sont prises? Est-ce qu'elles sont laissées automatiquement, comme dans certains exemples qui ont été donnés? Est-ce qui a la maîtrise de cela? La question aussi a mérite d'être posée parce que vu le nombre très important de potentielles applications que ces jumeaux numériques doivent pouvoir supporter, on risque d'avoir des réponses différentes en fonction des applications. Même chose au niveau des diffusions des résultats. Est-ce qu'on fait un jumeau numérique pour aider les décideurs politiques, pour les directions administratives? Est-ce qu'on va vers les citoyens? Alors, beaucoup de projets qui sont pour le moment développés font une part belle à la communication vers les citoyens. C'est une chose très importante, mais là aussi, d'expérience, c'est parfois des choses qui peuvent aussi bloquer certains opérateurs à partager les données, notamment. Voilà, on pourra peut-être en discuter par la suite. Alors, maintenant, dans l'enjeu suivant, les enjeux organisationnels. Euh, le fondement, je pense, de mettre en place des jumeaux numériques, c'est de croiser les informations, de pouvoir être de réceptacle de ces informations diverses pour permettre une série d'applications également très diverses. Donc, les systèmes se veulent transversaux et pas en silo. Ceci n'est parfois pas la façon dont sont organisés les organismes dans lesquels ces jumeaux numériques pourraient voir le jour ou on voit le jour, que ce soit au niveau d'une province, d'une ville. Il y a là des enjeux non négligeables au niveau de l'organisation du travail. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est l'adhésion des acteurs. C'est un point aussi qui est souvent négligé quand on réfléchit à la mise en place d'une manière générale d'un système d'information. Mais si les acteurs, et notamment les acteurs de terrain, ne sont pas convaincus de l'approche ou sont réfractaires à des changements, notamment organisationnels, ce sont des éléments qui peuvent tout à fait court-circuiter la mise en place d'un jumeau numérique, alors que technologiquement, les choses pourraient tout à fait se réaliser. Alors, il y a un quatrième point que j'ai voulu mentionner, l'impact sur les agences cartographiques, mais en fait, ça pourrait être un peu généralisé, c'est l'impact sur, finalement, d'autres services. Enfin, les agences cartographiques, pour moi, sont un peu emblématiques. C'est-à-dire que comment s'envisage l'acquisition des données et la collecte et le stockage dans le jumeau numérique par rapport à l'existant. Quand vous êtes dans un pays où vous avez, ou une région où vous avez toute une infrastructure de données spatiales qui existe, des producteurs de données officiels, il faut bien se rendre compte que la mise en place de jumeaux numériques urbains va impliquer normalement de nouvelles spécifications, de nouvelles attentes. Et donc là, il faut voir comment s'articulent, là aussi d'un point de vue organisationnel, les différentes compétences. Encore un cas qui me vient à l'esprit, pour la ville de Rennes, que j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec les concepteurs du jumeau numérique de Rennes, eh bien, il y a eu des accords entre la métropole de Rennes, la région Bretagne et l'Institut géographique national français pour
collecter ensemble des données, partager les coûts, hein, en gros. Et donc, il y a vraiment là un travail aussi donc non négligeable de partenariat. Alors, les enjeux en ressources humaines. Ben, quand on voit la complexité technologique de ce qui vient d'être présenté, on se rend compte que effectivement, il y a nécessité de nouvelles compétences pour mettre en place et aussi maintenir un jumeau numérique. Ce sont des compétences que l'on souhaite donner pour ceux qui sont des enseignants-chercheurs à nos étudiants, mais ce n'est pas évident. Ce sont des compétences de pointe. Ce domaine évolue excessivement rapidement et il est très difficile de pouvoir fournir des cursus, par exemple, universitaires parfaitement au point et anticipant ces nouveaux besoins. Et là, je parle d'étudiants que je côtoie, donc des étudiants, je dirais, dans des parcours classiques, mais le problème, évidemment, de la formation continue et le recyclage des savoirs et des compétences des différentes personnes est également ici un point essentiel. Il faut aussi des nouvelles compétences pour utiliser et interagir avec un jumeau numérique. Parce que dans le premier point, j'avais en tête, je dirais plutôt les métiers de l'ingéomatique. Mais si le jumeau numérique remplisse tous les rôles que l'on souhaite qu'il remplisse à l'avenir, énormément de métiers, évidemment, seront en contact avec cela. Et si ce n'est pas les mêmes compétences qu'il faut pour développer et mettre en place un système que pour l'utiliser et interagir, il en faudra quand même aussi. Et dernièrement, voilà, je ne connais pas bien la situation dans tous les pays. En tout cas, pour ce qui est de l'Europe occidentale et a fortiori de la Belgique, le métier, la géomatique au sens large est déjà sous très forte pression. Nous sommes vraiment en pénurie de main-d'œuvre et cela est aussi quelque chose à prendre en compte, je pense, dans ces nouveaux marchés qui nous ont et ces nouveaux développements qui nous sont présentés. Alors, les enjeux économiques, ben évidemment, il y a le coût de la mise en place, l'infrastructure informatique, les données, la formation dont je viens de parler, les coûts de maintenance. Là aussi, bien faire comprendre parfois à certaines personnes qui sont intéressées par ça que ce n'est pas juste un logiciel qu'on vient mettre en plus dans votre administration, c'est quelque chose qui est structurel au niveau de l'organisation. Et puis, je pense qu'il y a également une analyse complexe, coût-bénéfice. Là, je ne suis pas spécialiste et je pense qu'il y a peut-être déjà des études de marché très spécialisées sur le sujet, mais je voulais juste le signaler parce que là où je pense qu'il y a une difficulté, c'est que c'est difficile d'envisager un rapport coût-bénéfice si vous proposez de nouveaux services à la collectivité. Puis également ce que j'ai appelé ici les économies induites. Si grâce à votre système, vous permettez d'assurer une gestion de crise, une bonne planification, Thierry a présenté des exemples d'inondations. La région liégeoise, il y a 1 an et demi, a été gravement inondée. Qu'est-ce qu'on aurait pu peut-être économiser avec un système peut-être plus efficace de gestion de ces inondations? Ce n'est pas évident, évidemment à chiffrer, mais c'est important. Et puis les économies structurelles, évidemment, ben, si ces jumeaux numériques viennent s'imbriquer dans les structures existantes, que ça a des impacts organisationnels, des impacts avec d'autres organismes, ben, évidemment, là, il y a une réflexion à avoir sur des économies qui sont internes à l'organisation, mais peut-être aussi externes. Si une ville produit elle-même des données supplémentaires, ben, c'est peut-être un gain qui peut être répercuté au niveau d'une région, par exemple. Alors, les enjeux politiques, et je pense que je termine là-dessus pour la partie enjeux, je crois qu'il y a une très bonne partie enfin, Rafika, pardon, à discuter des niveaux d'application et des échelles. Et c'est vrai que d'un point de vue technique, euh, bon, si on est vraiment au niveau du bâtiment, on va parler d'un BIM, bien entendu, mais enfin, je dirais il y a une espèce de continuum entre le bâtiment, l'îlot urbain,
une partie de ville, une agglomération, une province, une région. Et la question, c'est ce digital twin, à quelle échelle va-t-il être appliqué pour répondre à quel type de problème? Là aussi, c'est un enjeu important et qui n'est pas évident parce qu'en fonction des analyses que vous voulez faire, des besoins que vous souhaitez rencontrer avec votre jumeau numérique, eh bien, à certains moments, vous devez peut-être changer d'échelle d'analyse. Je vais prendre un exemple très concret. Pour les inondations dans la ville de Liège, si un jumeau numérique de la ville de Liège existait sur les limites officielles communales de la ville, je crois qu'on n'aurait pas pu faire grand-chose parce que pour gérer une inondation, il y a quand même une nécessité d'avoir un réseau hydrographique, enfin avoir des informations qui remontent beaucoup plus en amont du problème. Alors je crois qu'il faut également pour les décideurs politiques prendre la conscience des enjeux économiques, mais aussi des impacts profonds d'un point de vue organisationnel et de gouvernance, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Et donc, se rendre compte qu'on est sur, je pense, des projets qui sont à moyen et long terme. C'est vraiment tout un écosystème qui évolue et comme je l'ai déjà partagé mon avis, on n'est pas là face à une simple innovation technologique. Alors, la question de la définition même de ce qu'est un digital twin, il y a déjà eu beaucoup de choses ont été présentées par Thierry et Rafika. Alors, je me permets de vous présenter ici, et donc si vous avez la curiosité après de regarder ce QR code, il y a donc une étude qui est menée par une doctorante ici au sein de l'unité de géomatique, c'est Iman, et qui fait un travail justement sur les différents concepts et sur lesquels, donc si vous accédez à ce formulaire, vous allez pouvoir donner vos avis, vos cas d'utilisation, et donc ce sera très utile. Cette étude reste ouverte tout le long de sa thèse. Alors, ceci m'amène à ma troisième partie. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu et vous parler du jumeau numérique pour la région liégeoise. Alors, l'initiative du projet est l'actif du groupe de redéploiement économique de Liège, donc c'est le GRE Liège, qui a réalisé en 2021 une étude de marché et a rassemblé à plusieurs reprises les acteurs intéressés par la mise en place d'un jumeau numérique au travers du projet Liège Digital Twin. En 2022, il y a eu un groupe un peu plus restreint qui a commencé à se pencher sur comment concrètement avancer sur ce sujet, donc qui regroupe les personnes du GRE, et également SPI, qui est une organisation publique à l'échelle de la province de Liège. L'Université de Liège, il y a différents services qui sont intéressés par ces thématiques, mais pour le coup, la géomatique était un peu plus centrale, et la ville de Liège. Et donc, le principe ici, c'est de se dire que développer un jumeau numérique, c'est un projet ambitieux, c'est quelque chose à long terme, et il va falloir mobiliser les ressources, les volontés politiques progressivement. Et la proposition qui avait été faite, c'était de se dire, développons avec ces différents partenaires des premières briques logicielles, applicatives, et qui vont répondre à la fois des objectifs de long terme et de court terme. Donc, je vous les indique tous ici, et je vais revenir dessus. L'idée, c'est de construire progressivement des briques, donc comme je viens de le dire, d'assembler progressivement des briques de Digital Twin pour concrètement avancer sur la mise en place, pour développer des compétences technologiques et des produits, et aussi de servir de preuve de concept à différents niveaux de pouvoir pour inciter ces différents niveaux de se joindre et de vraiment se lancer dans une dynamique qui serait tout à fait officielle au niveau d'un niveau de pouvoir. Alors, le premier projet, c'est une plateforme 3D qui est développée à l'ULiège, et je vais vous présenter cette plateforme. Elle est pour nous vraiment centrale et va
être normalement l'élément structurant du futur jumeau numérique. Dans des appels de grande envergure, je dirais, nous avons devant nous deux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler à la soumission, des projets d'abord régionaux, région Wallonne, puis un projet européen, Interreg-Meuse-Rhin, qui nous permettrait de monter avec différents partenaires, et notamment dans le cas de l'Interreg et des partenaires néerlandais et allemands, dans une aventure jumeau numérique. À l'échelle du quartier, nous avons voulu également développer un proof de concept applicatif que je vais vous présenter entre l'unité de géomatique et la ville de Liège. Et je suis très heureux de vous apprendre qu'il y a 3 jours, nous avons appris que le projet a été accepté et donc nous avons obtenu ce projet de Digital Wallonia IA et je vais également vous le présenter. Alors, les deux initiatives actuelles au niveau de l'Université de Liège, c'est cette plateforme 3D que l'on appelle Cerber. Alors Cerber, c'est une architecture informatique basée CityJSON pour les jumeaux numériques urbains. Alors CityGML, CityJSON, je pense qu'on vous en a parlé assez. Vous avez, je pense, au moins une idée de l'intérêt, CityJSON étant, comme on dit, le petit frère, mais plus léger de CityGML. Un de nos doctorants, Gilles-Antoine Nice, est en train de terminer sa thèse et a développé donc, une application MERN, donc MongoDB, React.js, ExpressJS et Node.js pour gérer les fichiers CityJSON, avec cette particularité que, sans rentrer dans trop de détails, que la logique du modèle qui sous-tend le CityJSON et qui est le même que le CityGML, ici est gérée au niveau ce qu'on appelle du middleware plutôt que de la base de données. Et on peut voir, si vous voulez, que le problème des contraintes un peu et de la mise en conformité, si vous voulez, de l'interopérabilité des différents formats, pour pouvoir rentrer dans du CityJSON, eh bien, va se gérer au niveau de ce middleware, donc ce qu'on appelait les têtes du Cerber, hein, vous voyez un peu l'image mythologique, qui permet donc de stocker les choses de manière simple et efficace et de dispatcher en entrée et en sortie vers différentes applications. Ça se veut être une alternative ou même un complément à la 3D CityDB, donc qui est le système database de CityGML que Rafika vous a présenté. Alors, le deuxième projet, il s'appelle SEM3D, donc obtention d'objets sémantiques 3D pour des applications urbaines. C'est un projet plus court, ce tremplin Digital Wallonia, mais qui se veut être très opérationnel. Donc là, je vous présente un schéma assez classique qui est finalement passé, là aussi, Rafika en a parlé, comment on passe d'un nuage de points colorisé avec de l'imagerie à, au bout du compte, des points qui sont sémantiquement classifiés et qui, grâce à toute une série de techniques d'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, et donc en appliquant ce type de processus, nous arrivons, au travers de différents travaux de recherche, également au sein de notre laboratoire, la thèse de notre doctorant Abderrazak Karoubi, également un projet TrackGen sur lequel un autre chercheur travaille, Anas Jahoud, où nous appliquons ces techniques d'intelligence artificielle à des nuages de points obtenus dans le cadre, vous voyez ici, de ferroviaire. Donc, l'image du milieu, c'est un nuage de points colorisé. Après traitement, on peut labelliser les différents points et les classer en terrain, rail, cathéter, ligne, végétation, etc., etc., de manière automatique, bien entendu. Et ces techniques, elles sont appliquées à des objets aussi d'autre nature. Et ici, c'est les objets urbains. C'est aussi un travail de thèse de Zouer qui qui est la base en fait du projet que nous allons développer avec la ville de Liège, c'est-à-dire d'à partir de données LIDAR et d'imagerie aérienne couvrant la ville de Liège, d'extraire automatiquement
des bâtiments, de la végétation, des routes, les voitures, toute une série d'objets en fait qui, en accord avec la cellule cartographique de la ville de Liège, qui intéresse la ville de Liège dans des applications qu'ils ont actuellement, mais aussi en vue de nourrir et d'alimenter un futur jumeau numérique. Et tous ces résultats, nous avons développé des moyens de les convertir directement en CityJSON. Et donc, on passe des nuages de points classifiés à du vecteur, comme vous pouvez voir à droite, urbain. Alors, les perspectives. Comme je vous l'ai dit, on envisage ce projet Liège Digital Twin. Pour le moment, il commence, mais il est progressif. Et comme je vous l'ai dit, on souhaite présenter des briques techniques et applicatives pour sensibiliser les différents acteurs en termes de preuve de concept, mais en sachant que tout ce qu'on développe doit être opérationnel. C'est-à-dire que au-delà du développement de ce que j'espère vraiment un jumeau numérique pour Liège, les travaux que l'on fait, ben, ils sont tout à fait évidemment utilisables ailleurs. Bien entendu, la plateforme Cerber n'a pas vocation de se limiter à la ville de Liège, bien entendu, et nous souhaitons d'ailleurs l'offrir en open source. Ça permet également ici de monter en puissance et de répondre progressivement aux différents enjeux, parce que je n'ai pas le sentiment qu'un jumeau numérique, en tout cas dans le contexte belge, puisse être un jumeau numérique tel qu'on l'entend et tel qu'on l'a présenté aujourd'hui, doit se construire de manière progressive et donc avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une perspective de temps relativement, pas à dire long, mais moyen. Alors, il y a une question qui reste un peu en suspens, qui est fixer le cadre géographique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette question, donc, à quel niveau doit-on travailler? Et ça, c'est un point qui est, je crois, dans les mains vraiment des responsables politiques. Et je vais décrire un peu la petite imagette que vous avez à droite. Vous avez en rouge, en rouge dominant, je veux dire on va dire l'agglomération morphologique de Liège, hein, dans les grandes lignes, qui compte à peu près 500 000 habitants ou un peu plus. Est-ce qu'un jumeau numérique doit couvrir toute cette agglomération morphologique? Vraisemblablement oui pour certaines applications, mais le contexte belge fait que la ville de Liège n'est qu'un des éléments. Alors le plus gros, hein, c'est 200 000 habitants et vous en rendez bien compte que vous imaginez bien qu'elle est centrale ici sur l'image, mais ce n'est qu'un élément. Donc il y a là une question quand même pour nous qui est très importante de savoir comment les choses pourront s'articuler à l'avenir parce que, voilà, est-ce qu'on va devoir gérer quelque chose de peut-être multi-échelle, comme on l'a dit tout à l'heure, ou est-ce que les choses vont être circonscrites de manière très claire? Bien voilà, donc j'en arrive à mes conclusions. Je sais qu'il est un peu tard, mais voilà, j'ai commencé un peu plus tard aussi. Je dirais d'abord que l'idée de jumeaux numériques appliquée aux villes a mis un sérieux coup de projecteur sur le domaine de la géomatique. J'avais parlé très récemment à une conférence avec des collègues néerlandais. Et comme j'ai pu vous le dire au début, nous, on a l'impression qu'en gros, même si on n'appelait pas ça dans le temps, je vais dire des jumeaux numériques, je pense qu'on a toujours travaillé au développement de ce genre de solutions. On se sentait parfois un petit peu isolé dans notre discipline, hein, ça dépend. Je sais qu'au Québec, la géomatique est très, très, très bien implantée, mais bon, ce n'est pas le cas toujours partout. Mais là, franchement, ça a vraiment donné un gros coup de projecteur. Les compétences nécessaires au développement de ces jumeaux numériques couvrent tous les champs de la géomatique. Évidemment, d'autres champs également, mais je veux dire, je ne vois pas un champ de la géomatique qui n'est pas couvert et qui n'est pas impacté par ce développement de jumeaux numériques. Alors aussi, je terminerai là-dessus, c'est peut-être pas très positif, mais je crois que ce nouveau concept fait naître énormément d'attentes. Et d'autant plus quand c'est présenté justement à des personnes dont la géomatique n'est pas la formation de base. Et donc, c'est super d'avoir de grandes attentes, mais il faut se rendre compte que les défis sont très nombreux à relever et
je serais heureux d'avoir votre avis, mais je pense que, comme je vous l'ai dit, les défis ne sont pas uniquement technologiques, mais ils sont aussi, je ne dirais pas surtout, mais aussi non technologiques. Et voilà, que parfois, quand on a de grandes attentes, on peut avoir aussi de grandes désillusions. Donc, à nous de nous arranger pour que et la technologie et la prise en compte des autres enjeux nous permettent d'atteindre ces attentes et vraiment offrir à nos villes, mais à nos villes au sens large, des jumeaux numériques qui nous permettront d'améliorer euh, toutes les problématiques que nous connaissons d'un point de vue environnemental, énergétique, transport et autres. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et s'il y a le temps pour quelques questions, je suis prêt à y répondre. Un grand merci, Roland, pour cette très belle présentation là, qui était très complémentaire, effectivement, des aspects plus techniques qu'on a abordés, là, tout en abordant aussi des recherches que vous faites à Liège, là, puis, et qui ont des échos aussi au Maroc. Là. Je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits aussi en collaboration avec l'équipe de Rafika. Il y a des choses similaires qu'on fait à Laval. En tout cas, ça montre qu'il y a excessivement de recherches et d'enjeux, hein, comme tu le soulignais, et de défis à relever là, dans des domaines variés de la géomatique, et puis que ça a amené un coup de projecteur sur notre discipline là, qui se retrouve dopé aussi par l'intelligence artificielle, les capteurs. Donc, on a du pain sur la planche, c'est très bien, mais effectivement, en pénurie de main-d'œuvre, c'est compliqué. On va prendre le temps pour deux, trois questions. Donc, s'il y a des gens qui veulent se lancer, ben, Rafika, écoute, parfait. Oui, merci Thierry. Alors, merci beaucoup Roland pour cet aspect un peu qui vient couvrir donc au-delà de tout ce qui est technique. Donc, à travers mes présentations, moi et Thierry, il y a beaucoup de questions que tu as évoquées qui sont très, très intéressantes, qui interpellent les organismes et les agences publiques, notamment les agences cartographiques. Ma question, elle est par rapport à l'expérience liégeoise. Est-ce que ces dimensions-là, ces aspects-là, ils ont fait débat, ils ont été intégrés, ou bien le concept, il sera traité du point de vue technologique uniquement? Parce que j'ai cru avoir compris que il y a développement de briques logicielles, de preuves de concept pour la ville de Liège, mais est-ce que les autres aspects, ils sont quelque part présents dans l'expérience de Liège? Mais je te répondrai que pour moi, c'est l'enjeu principal. Voilà. C'est que en faisant actuellement, donc avec ce groupe restreint, en développant ces briques, comme je l'ai dit, le but, c'est d'abord de montrer que c'est possible, qu'on va arriver à travailler et donc de mettre, je dirais, les personnes, notamment au niveau des de différents services au niveau de la ville de Liège, les mettre concrètement en contact avec ces concepts de jumeaux numériques. Et donc, ça, c'est vraiment important parce que je pense qu'en sous-jacent, tous les enjeux que j'ai mentionnés, on en discute entre nous, mais ils ne sont pas réglés, loin d'être réglés. Tous ne seront pas, tous ne seront peut-être pas problématiques dans le cas d'un jumeau numérique pour Liège. Ici, j'ai dressé un constat tout à fait ouvert et le plus exhaustif possible. Quand je dis qu'il y a des problèmes organisationnels, peut-être que concrètement, dans ce qui sera, j'espère, le futur plan de développement concret au sein de la ville, peut-être que ça ne posera aucun souci d'un point de vue entre des différents départements. Mais mon expérience me dit que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Vu les expériences qu'on a eues dans des travaux hors jumeaux numériques, mais géospatiaux classiques avec d'autres organismes. Je dirais que le point qui est, à mon avis, le plus clair au niveau des différentes personnes décideurs, parce qu'à un moment donné, il faut que, au-delà de projets que l'on peut lancer, si à un moment donné, il faut une décision, je dirais, politique pour lancer le projet de manière encore plus
profonde à l'intérieur des différents organes. Là, la question que j'ai abordée à la fin, qui est la couverture, finalement, l'échelle, est arrivée très rapidement. D'où la volonté, finalement, vous voyez que pour un des projets, on a décidé de travailler au niveau d'un îlot urbain, d'un quartier, qui était plus en phase avec la politique actuelle de ce service, ce service de l'environnement, d'urbanisme, mais tout en posant la question, oui, mais par la suite, où est-ce qu'on s'arrête? Voilà. Mais là, on rentre, en fait, si tu veux, dans des problématiques qui peuvent peut-être se retrouver dans d'autres pays, mais qui sont peut-être un peu très liées à la façon administrative dont les différents niveaux de pouvoir sont organisés en Belgique. Voilà, donc je vais prendre un exemple très, très concret. Je vais encore prendre Rennes comme exemple. Rennes, son jumeau numérique est institué au niveau de la métropole de Rennes. Mais la métropole à Rennes, ça a un sens administratif, ça existe, c'est une instance. Au niveau de Liège, la métropole est une idée, c'est un regroupement, mais elle n'a pas vraiment une entité administrative reconnue. Et donc, là, ça pose problème parce que, voilà, quand on développe un système d'information, il faut le faire pour une organisation. Et donc, pour le moment, les interlocuteurs, voilà, c'est un petit peu la question. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ce que tu as Oui, à très ta bien. question. Merci. On va prendre le temps peut-être pour une dernière question. L'heure du repas ou Ah oui, oui, l'approche de c'est la la fin. soirée, c'est ça. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, écoute, Pas de je pense problème. qu'on va s'arrêter là.